Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Et les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Comme Moïse envoya 12 espions pour aller explorer Jéricho. 10 reviennent avec de mauvaises nouvelles, tandis que 2 autres, Josué et Caleb, sont venus avec de bonnes nouvelles. Je le proclame et je déclare dans ta vie, comme Josué et Caleb, novembre et décembre, qui t'apporteront de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Pas de nouvelles, 10 bonnes nouvelles. Si Jésus a fait 3 jours dans la tombe et Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, c'est que Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu, comme la mort, les gens, la maladie et la maladie ont regretté d'avoir fait couler Lazare jusqu'en tombeau parce qu'ils ne savaient pas que la résurrection l'attendait à la porte. Jésus t'est impliqué là où tout est compliqué. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Alors, ne te laisse pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que tu vis aujourd'hui. Et ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Accepte ce qui est blessure de Dieu, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Mais refuse de perdre sa présence, car la fête changera de camp. Il est parfois bien de se déconnecter aux choses visibles pour se connecter aux choses invisibles, car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc, il y a des choses que Dieu ne pourra pas te donner ou faire avec toi tant que tu n'apprends pas à rester devant sa face, comme Lazare était dans la tombe. Un mort ne réagit pas. Je vais t'emmener dans cette dimension où tu ne demandes plus rien à Dieu, dans cette dimension où tu ne murmures plus contre Dieu, dans cette dimension où tu ne demandes plus rien à Dieu. Comme il pouvait nous le dire dans le livre d'Ésaïe, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais j'ai tendu mes mains à un peuple bien-aimé rebelle qui marche sur ses propres voies en suivant ses propres pensées. Mais n'oublie surtout pas, l'insensé paraît toujours droit dans ses voies, comme la voix d'un homme bien-aimé qui paraît droit à son égard peut finalement conduire à la mort. Donc c'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Comme d'autres qui pouvaient nous le dire, toi tu as ouvert les yeux de l'aveugle, mais tu n'as pas pu empêcher à ton propre ami Lazare de mourir. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe sont venues dire, mais Jésus c'est trop tard, c'est pourri. Ils sont déjà, c'est fini pour lui, c'est mort. Mais Jésus ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, bien-aimés. N'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Un homme transformé n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Parce que Dieu n'est pas obligé, bien-aimé, de composer avec vous. Car lorsqu'il met son choix sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Comme Jésus dit, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Pourtant, Lazare est mort. La prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Donc la contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ. Vous ne pouvez pas suivre Jésus comme Lazare en tombeau
sans vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement et au déshonneur public, comme Lazare dans la tombe. La mort est la plus grande humiliation. Les périodes très difficiles, c'est comme Lazare dans la tombe. Les grandes rencontres se font lorsqu'on est souvent seul avec Dieu. Lorsqu'on est souvent seul avec lui, comme Lazare dans la tombe. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des épreuves très difficiles depuis longtemps, à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Il y a des moments dans la vie, des saisons dans la vie, comme Lazare dans la tombe. Malgré la parole des hommes, malgré les pleurs des hommes, malgré les efforts des hommes, tu devras dépendre de la parole de Dieu. Car ce n'est pas l'argent qui a réveillé Lazare de la tombe. Ce ne sont pas les diplômes, les relations, le confort, la dignité, la raison qui a réveillé Lazare de la tombe. Mais c'était la voix de Jésus qui a ressuscité Lazare. Et il y a des moments comme ça, bien-aimé. Tu devras dépendre de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de fidélité de Dieu sans l'infidélité des hommes. C'est trop tard, c'est pourri. Il sent déjà. Si tu avais été ici, ton ami Lazare ne serait pas mort. Bien-aimé, l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Comme si eux-mêmes ils étaient manchots. Il y a des saisons comme ça, d'où tu devras dépendre uniquement que de la parole de Dieu. Il y a des portes qui ne peuvent que s'obtenir, non pas par les sacrifices, ni même par la loyauté, ni même par l'alliance, ni même, bien-aimé, laisse-moi te choquer, par le jeûne et la prière, mais de la parole de Dieu. Tu dois dépendre, marcher avec Dieu dans l'inconnu, comme Lazare dans la tombe. Marcher avec Dieu dans l'inconnu, comme Sarai dans la stérilité, Jérémie dans le trou, David dans la vallée, Joseph en prison, Bartimée dans le désespoir, Isaac dans la solitude, comme Agar dans le doute, comme Élisabeth dans la honte, Zacharie dans l'humiliation, comme Anne dans les pleurs, comme Rebecca dans la tristesse, comme Ismaël rejeté. Il y a des moments comme ça, bien-aimé, tu n'auras pas d'autre choix que de dépendre de la parole de Dieu. Je prie que ce nom de Jésus te donne de la valeur dans cette situation aussi, au nom de Jésus.